Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Elephone U Pro. Donc cette vidéo test va être un peu plus courte que les autres. On va passer l'étape de l'écran, du son, etc. Car c'est après le même physiquement, esthétiquement que le U que Seb a pu vous proposer en test. Donc nous on va s'attarder, on va regarder les caractéristiques car ce modèle, le U Pro, est en Snapdragon 660 alors que l'autre était sur du MTK. Voilà, là on est sur de l'Android 8, Android 7 sur le U normal. Et on va s'attarder un petit peu, on va regarder la partie photo aussi, voir si c'est amélioré, si c'est mieux que le U ou pas. Et un petit peu l'autonomie. Voilà. Donc ça va être un test un peu plus court. Après, voilà, en termes de design et tout ça, l'écran, c'est exactement pareil que le U normal. Donc ça sert à rien de faire deux fois les mêmes choses. Donc on va regarder les caractéristiques. Donc le U Pro, donc 5,99, 5 pouces 99. Ça c'est pareil, en écran AMOLED, 2 x 13 mégapixels et 8 devant. 6 Go de RAM, 128 Go de ROM. Ça aussi c'est le même, bon il existe en 464 ou 428. Il existe en 464. Donc lui aussi, le U il avait testé en 628. Donc là ça reste pareil. Android 8.0, là on a une batterie de 3550. Voilà. Gorilla Glass 5 pour le traitement de l'écran, la résolution. Donc voilà, là on est sur le Qualcomm Snapdragon 660 en octa-core, 2,2 GHz et Android 8. Voilà, après les bandes réseau, c'est exactement pareil. Donc après, voilà, ils sont quasiment similaires, hein, sauf à l'intérieur, hein, niveau performance et tout ça. Voilà. Donc après le design et tout. On va passer ça. Bon, les photos commerciales, etc. sur Gearbest. Donc actuellement, il est à 369, il est un petit peu remonté, donc il était à presque 400, après il est redescendu à 320, là 369, bon il va faire que ça, jongler un petit peu au niveau des prix. Donc on vous mettra un lien d'achat si le téléphone vous intéresse. Donc une fois passé le design et tout qui est exactement le même, nous on va commencer donc par voir le capteur d'empreinte. Voilà, bon après le design c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, hein. À ce niveau-là, on est sur un téléphone Edge avec un écran AMOLED et tout, c'est vraiment magnifique, la finition et tout est bonne. J'ai trouvé bonne, franchement, ils ont fait un très bel appareil. Sur ça, il n'y a rien à dire en termes de design. Il est vraiment beau, agréable au toucher et tout, et à utiliser. Donc capteur d'empreinte, bon, on l'avait testé au déballage. Voilà, il n'y avait pas de souci, ça marchait. Ensuite, on va voir le Face ID. Alors le Face ID, moi je trouve un peu, bon déjà je trouve ça un peu gadget, un peu nul. Et sur celui-ci, donc il suffit pas que d'allumer l'écran. Voilà, donc là il est en train de voir ma face. Il faut déverrouiller le téléphone pour que voilà, qu'il détecte en fait la tête quoi. Donc là il me voit pas de là. Voilà, là il m'a reconnu parce que si je mets sur le côté, là il voit pas ma tête sur le côté, il va ah si, je le fais aussi. Voilà, il va demander le schéma. Là il a pas vu ma tête, donc là il demande le schéma. Donc soit on fera avec le capteur d'empreinte ou comme ça. Si je le tourne vers moi, voilà, là il déverrouille sans problème, il a détecté ma face. Donc je trouve pas ça top, voilà, encore on le mettrait comme ça directement devant le visage sans avoir à déverrouiller ou autre, ça pourrait être sympa. Voilà. Alors là d'une part, il n'y a pas le double tap, donc il faut allumer l'écran et puis il faut slider. Donc ça, je trouve ça, hop, on va faire une mise au point. Un petit peu dommage, cette face idée, c'est un peu, bah, moi je trouve ça un peu nul quand même, hein, donc de devoir faire ça. Donc on n'a pas de double tap, rien. On allume l'écran, on fait comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est la petite parenthèse face idée que je trouve vraiment pas top, mal foutu. C'est vraiment pas terrible. On va rader la ROM. Hop, c'est bon, c'est net. Alors la ROM Android 8. Donc on l'a vu sur l'Essential Phone, hein, c'est disposé exactement pareil. On est sur Android Stock, donc c'est tout regroupé. Le réseau est regroupé. Donc on a réseau ici et Internet. Donc, excusez-moi, dans la partie réseau, donc on retrouve Wi-Fi, réseau mobile, consommation des données, le point d'accès, carte SIM, etc., mode avion. Appareil connecté, on retrouvera tout ce qui est Bluetooth, casquer l'écran sur un téléphone. On a le NFC disponible là-dessus. Voilà. Ensuite, la batterie. Dans l'affichage, on aura les couleurs de température. Ça, on peut le modifier, c'est plutôt pas mal. On a l'éclairage nocturne.
Voilà, donc ça jaunit l'écran. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Après, vous l'avez vu, là, les gestures que je fais, on va y venir. Adapter la luminosité. Les paramètres avancés, donc on a la LED de notification. On peut choisir les couleurs. Ça, c'est sympa aussi. Donc les fonds d'écran, la veille, rotation, taille de police. La navigation Key, donc c'est pareil que sur l'autre aussi, hein. Donc soit on choisit de mettre les boutons ici et on peut les personnaliser. Donc on a tout un tas de styles de boutons que vous allez voir là en bas. Voilà. Il y en a tout un tas de styles et on peut changer aussi les couleurs de la barre d'en bas. Ça c'est sympa, mais autant la cacher directement, on profite du plein écran. Et à ce moment-là, donc c'est pas expliqué quand on cache, oui, side up from the navigation bar, add the button of the screen to perform the same function. Donc en fait, au milieu, on revient à l'écran d'accueil. Voilà. Sur la gauche, on a le multitâche. Et sur la droite, ça va être bouton retour. Donc avec cette fonction, par contre, sans avoir les boutons, on n'a pas le Google Assistant. Voilà, on sera obligé de mettre les boutons pour pouvoir rester appuyé au milieu et avoir le Google Assistant. Donc ça, c'est un peu con, il n'y a pas un raccourci pour ça. J'ai essayé un peu de voir si en faisant moitié comme ça ou quoi. Non, il n'y a pas. Donc si on enlève les boutons, on n'a pas l'accès. Bon, après, on peut mettre à la voix, oui, on pourra mettre OK Google en disant OK Google tout simplement. Voilà, accessibilité. Donc dans sécurité. Au début, je ne trouvais pas le facile. Sécurité, donc verrouillage de l'écran, préférence, donc l'empreinte digitale ici. Et il faut aller dans Smart Lock. Donc je mets mon schéma. Et visage vérifié. Voilà. Par voix aussi, voilà. Détection de l'appareil sur vous. Donc le Face ID, il est là, visage vérifié. Mais bon, encore une fois, vous avez bien vu que c'est pas. J'ai essayé en plus de mettre une photo, un selfie de moi sur un téléphone devant le téléphone, ça déverrouille. Donc c'est vraiment pas super au point. Et dans le système, on retrouvera langue et saisie, l'avis sur le matériel. Bon voilà. Les advanced settings. Donc des petits raccourcis flip to silence, donc on peut faire deux, trois petits mouvements et on a le curved edge ici. Donc si on l'active, on se retrouve avec une petite barre ici sur le côté, un petit peu à la Samsung, mais pas autant. Parce que sur Samsung, on a plusieurs volets, on peut avoir un widget météo, etc. Là, c'est juste des petits icônes, des petits raccourcis qu'on peut se rajouter à la partie edge sur le côté là. Donc voilà. Et donc si je l'enlève ou je le mets, vous le voyez ici, hop là, sur le côté. Là, voilà, si je l'enlève, il n'est plus. Et on peut, hop, modifier la position. Donc je peux rester appuyé là. Donc comment j'ai fait? Donc on peut le mettre droite ou gauche. Voilà. Et on peut choisir de la mettre plus haut ou plus bas. Donc un petit gadget quoi. Pas vraiment comme les Samsung. Et on va dans à propos du téléphone. Donc on a les mises à jour au tas. Donc j'ai fait quelques petits screenshots. J'ai eu 3 mises à jour depuis le déballage. Voilà, une qui devait rectifier l'appareil photo, une autre plus petite, etc. Donc ils ont l'air de balancer pas mal de mises à jour, mais des fois quand il y a trop de mises à jour, c'est que le téléphone n'est peut-être pas forcément au point en fait. On a en Android 8.0.0. Voilà pour cette partie-là. Donc après moi j'aime bien tout ce qui est la gesture et tout ça, c'est vraiment cool. Donc le tiroir d'application se trouve comme ceci, hein, comme sur les Samsung. On a une petite boutique de thèmes avec 4 thèmes. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Après, de base, donc on est sur du stock, il y a pas beaucoup de choses. Donc on a, tant que je suis dans mes trucs, voilà. On a Netflix qui fonctionne sans problème. Et je crois que j'avais mis Molotov aussi qui fonctionne sans problème là-dessus. Ça marche. Bon, après le reste, les widgets, etc., ça reste comme sur le U normal. Le Play Store. Un petit tour comme ça, voir l'appareil certifié. Voilà, il est sous la dernière version 9.3.14. Donc voilà pour ça. Donc voilà, après ça reste fluide. Franchement, le Snap 660, il n'y a pas de problème, c'est fluide. On va aller de suite voir le score en tout, voir ce que ça a donné. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. 139 000 points. C'est vraiment bien, hein. Donc avec cette version dans tout, il faut voir
Moi, je me rappelle le Mi Mix 1 que j'avais, je crois que j'étais dans les 140 et quelques mille, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, on est plutôt pas mal, mais bon, il faut voir avec les scores sur ce nouveau Antutu V7. Si je vais dans mon appareil, donc on est bien sur la version U Pro, le SDM, donc c'est le Snapdragon 660, en Android 8, 64 bits, l'Adreno 512 pour la puce graphique. Donc ça c'est bon. Le multitouche, donc on est bien sur du 10 points, ça il n'y a pas de souci. Donc pour le benchmark, voilà ce qu'il donne sur le Snap 660 et c'est plutôt pas mal. Moi je l'ai trouvé vraiment vraiment fluide, le téléphone, aucune problématique là-dessus. Donc on fera pas le test d'écran, etc. Euh, on va regarder. Alors dans ma galerie, hein, j'avais pris je crois des captures des... c'est quoi tout ça? Album. Là, capture d'écran. Donc là c'est quoi celle-ci? Ça c'est ouais, la dernière que j'ai eue. Donc Google Play Now is accessible. Ok. Et optimisation stabilité de la caméra. Et normalement, j'en avais eu d'autres, hein. J'en avais pris d'autres, je crois. Il y en avait une ici, au déballage, mais là, c'est en chinois. Donc, on n'avait vraiment aucun détail. Et donc, après, en fait, du chinois, c'est passé, oui, à moitié chinois et un peu traduit ici au milieu en français. Bon, le GPS, tout ça, ça fonctionne, pas de souci là-dessus. Bon, il y a les captures là, mais ça fonctionne sans problème. On va regarder la partie photo. L'appareil photo. Alors, est-ce que le téléphone a plus de 300 euros vaut le coup en termes d'appareil photo? Donc, on va regarder de suite les photos que j'ai prises avec ce téléphone. Allez, donc la première photo, donc on verra après un petit peu autre chose. Ça, c'est les photos prises au déballage, donc en pleine luminosité, etc. J'ai trouvé que il manquait de la netteté quand même, hein. Il manquait quelque chose, je sais pas, le focus se fait pas bien. C'était pas du super net quand même, hein. Sur celle-ci, c'était un peu mieux, mais bon, quand on zoomait, c'était pas du top top, hein. J'ai vu quand même mieux. Allez, on attaque photo extérieure. On zoome et c'est pareil. Je dirais que le focus se fait pas au bon endroit. Pourtant, je prends mon téléphone, je fais le focus là où je veux que ce soit le plus net et j'ai l'impression que ça a du mal. Et ça, je l'ai fait après la mise à jour. J'ai vraiment l'impression que ça a du mal. Je me reprends à 3-4 fois pour essayer de faire une photo correcte. Donc je trouve pas ça normal et pour moi, la partie appareil photo reste comme sur pardon, sur le U normal que ça va tester. Je trouve vraiment pas ça terrible. C'est mon point de vue, mais juste à titre de comparaison, je suis en train de tester le Nubia M2 Lite en même temps. C'est un téléphone à 100 euros. Bah, j'ai l'impression qu'il fait de plus jolies photos que le U Pro. Donc là, c'est qu'il y a quand même un problème. Euh, pour moi, c'est pas au top. Je vous fais les zooms et tout ça, vous allez voir, hein. Vous avez l'habitude maintenant de voir nos photos, les photos prises, etc. Avec les zooms que je vous fais, vous verrez bien que c'est pas. C'est pareil, quoi. Et la photo de nuit, pas top. La photo de nuit, en pleine nuit avec le flash, j'ai pas trouvé ça terrible. Donc ça, c'est pour les photos que j'ai prises, donc. Le traitement photo, on l'a vu au déballage. Suite aux mises à jour, il n'y a rien qu'à changer. Donc on a les paramètres. En taille d'image, on est en 13 mégapixels et on n'a pas le choix, comment dire, de mettre. Donc là, on est en 4 tiers, hein. Si on met en 16 neuvième, on passe à 4 mégapixels, hein. Donc je sais pas, c'est un peu chelou, il n'y a que ça en 16 neuvième. Donc bon, j'ai laissé en 13 mégapixels. Picture quality, j'étais en height. Après, voilà, après on peut jouer un peu sur l'ISO, les machins, trucs, mais bon, moi je laisse tout par défaut. On met au maximum en termes de mégapixels. Et bon, on voit là que honnêtement, c'est pas top quoi. Moi, pour moi, c'est le point faible quoi. Le point faible de ce téléphone, ça reste l'appareil photo, hein. Il y a ce genre de prix, c'est quand même plutôt dommage, hein. C'est quand même plutôt dommage parce qu'il aurait pu être pratiquement bien ce téléphone. Donc voilà, hein, vous avez vu avec les photos que je vous ai fait. Bon, après, on a les filtres, etc. Il y a tout un tas de trucs, mais bon, on préférait se passer de certaines choses et d'avoir un appareil photo bien correct. Surtout à ces prix-là, quoi, hein. Honnêtement, surtout à ces prix-là.
Donc voilà pour moi le tour de l'appareil photo. On va regarder dans les galeries. Hop, appareil photo là, capture. Alors l'autonomie, qu'est-ce que j'ai fait ici? 23. Alors le premier screenshot à 11h30 du soir, 54% en 14 heures. Vie batterie donnée pour 2 jours, 7 heures. 7,8 heures. Donc l'autonomie très bonne, franchement, l'autonomie bien. Seb aussi avait dit qu'il avait eu du mal à vider la batterie pour les tests et l'autonomie est pas mal. Du coup, j'ai repoussé jusqu'au lendemain, donc à 13 heures. Donc au bout d'un jour et demi, il me restait encore 26%, donc 74% en 1 jour 3 heures. Vide batterie donnée toujours pour 2 jours et 7,8 heures. Donc une autonomie vraiment bien sur ce téléphone. Donc le son, tout ça, je ne vais pas tester, c'est exactement pareil hein, que sur le, vous l'avez compris, que sur le U normal. Donc c'est un test un peu plus court, mais on voulait juste s'attarder, bon voilà, sur les performances. Donc ce Snap 660, vraiment, j'ai trouvé un téléphone, moi, super, super fluide, super actif, rien à dire, ça tourne bien. Aucun bug, rien. L'autonomie, bien, franchement bien. Moi, j'ai manqué. Bon, on est sur du Android stock, mais voilà, pas de petits double tap, des petits trucs qui font plaisir. Bon, on a l'aide de notification, ça y a pas de souci. Pas de double tap, ça c'est plutôt dommage. Donc, si on veut faire le Face ID, il faut allumer, se mettre en face et faire comme ça pour qu'il déverrouille. Voilà. Bon, on préférera, moi je préfère utiliser directement le capteur d'empreinte, hein, c'est beaucoup plus rapide et efficace hein, que le Face ID qui reste pour moi un gadget. Après, chacun son opinion en fait, hein. Donc, moi je dirais quoi là? Franchement, 369 euros en ce moment le téléphone. Euh, voilà, on paye l'écran, la molette et tout, c'est beau, incurvé. Il y a un super design, il n'y a rien à dire. Il a une bonne prise en main, il est agréable au toucher, il fait qualité, etc. Performances, elles sont bonnes, il est fluide, tout fonctionne bien. C'est super agréable. Euh, Maintenant, voilà, la partie photo, pour moi, je sais pas, il faudrait regarder d'autres tests, mais soit il y aura des mises à jour qui vont corriger ça quand même, parce qu'on dit 2 fois 13 mégapixels arrière, mais sinon, c'est que, je sais pas. Alors, soit c'est mon modèle qui a un problème, mais je crois pas, hein. Seb, sur le U, déjà, avait des photos assez médiocres, même presque pourries, quoi. Enfin, pas terrible du tout. Et moi, je trouve que là, j'ai du mal à faire de bonnes photos en une prise, comme je fais avec tous les téléphones, en faisant un focus sur un objet ou quoi. Je trouve qu'il y a toujours cette partie un peu pas très nette, etc. Donc voilà mon retour à moi sur ce téléphone U Pro. Donc après, c'est à vous de voir hein, si la partie photo vous intéresse pas trop, si voilà, si vous n'êtes pas. Mais là, il déverrouille alors que je suis sur le côté, voyons. Non, c'est bon. Si vous n'êtes pas bloqué sur une partie photo un petit peu moyenne, bah, vous pouvez y aller, hein, parce qu'après il reste joli, etc. Ou alors il y aura des mises à jour, hein, à voir dans le temps en fait. Mais moi pour l'instant, voilà, au test à l'heure actuelle, avec les mises à jour qu'il y a eu, la partie appareil photo n'est pas bonne. Voilà. Donc voilà mon petit retour. Sinon, ça reste un très bel appareil. Et c'est ce qui est un petit peu dommage, ça gâche un petit peu le truc, quoi. Voilà, donc le test de ce test raccourci un petit peu, hein, parce que vous prendrez les autres parties sur le test du U, hein, parce que comme je vous l'ai dit, l'affichage et tout ça, c'est exactement pareil, le son et tout, donc ça sert à rien que je refasse tout ça. Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans la vidéo, me poser d'autres questions, hein, si j'ai omis de dire certaines choses, et moi je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis.